Alors, quels sont les dispositifs pour protéger les salariés, notamment en cas de futur licenciement, de licenciement économique, de licenciement abusif de la part des employeurs? Donc, il y a plein d'objectifs, plein de choses, de dispositifs qui existent pour préserver les salariés. Et le premier moyen qu'on va regarder, c'est comment justement on va faire pour les protéger, parce que c'est vraiment l'objectif de l'État. C'est non pas forcément les impôts, mais le premier objectif, c'est protection des salariés, protection de l'emploi. Donc déjà, il y a des procédures à respecter pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle le respect du contradictoire. Donc c'est-à-dire quand il va y avoir une rupture conventionnelle ou un licenciement, il faut qu'il y ait le respect du contradictoire, c'est-à-dire que c'est un entretien justement qu'on va passer avec l'employeur. Donc on va recevoir une convocation pour passer un certain entretien. On a le droit justement de se faire assister par la personne de l'entreprise de notre choix ou même à l'extérieur de l'entreprise pour se servir comme témoin en cas de problème. Donc en fait, le respect du contradictoire, ça sert à quoi? C'est justement un entretien où il va y avoir après derrière un rapport qui va être écrit, qui va récapituler tout ce qui a été dit pendant l'entretien. Et le but, c'est que à l'issue de la procédure judiciaire, par exemple, si c'est un licenciement, il y a toujours une procédure judiciaire derrière. Et du coup, le respect du contradictoire permet de tout dire. Donc l'employeur va dire tout ce qui reproche à l'employé et l'employé va dire tout ce qui reproche à l'employeur et quelles sont les deux visions qui s'affrontent entre les deux. Ça va permettre au juge justement de départager et de mettre en place les différentes indemnités. Et ce respect du contradictoire déjà, ça permet justement de tout mettre sur la table et qu'il n'y ait pas de surprise le jour du jugement. Deuxième dispositif pour protéger les salariés, c'est le délai de préavis en fin de contrat. Donc bien sûr, il est variable en fonction du type de statut qu'on a, tout simplement parce que un statut normalement qui a un poste très élevé, souvent il y a moins de postes en France et donc a priori c'est plus difficile de trouver un poste de cadre que de trouver un poste d'employé, dans le sens où il y a beaucoup d'offres dans justement des fonctions de type employé et beaucoup moins d'offres aussi en fonction de type cadre. Donc il y a forcément aussi parce qu'il y a des responsabilités qui sont différentes. Un cadre souvent a des responsabilités qui sont beaucoup plus importantes et donc il ne peut pas partir du jour au lendemain de l'entreprise parce que ce délai de préavis il permet de protéger les salariés, ok, mais il permet aussi de protéger les employeurs parce que si jamais c'est une démission et c'est à l'initiative du salarié, il faut qu'il ait un temps suffisant pour retrouver une personne qui remplacera le salarié qui va partir. Donc en fonction du statut du salarié, il y a une période de préavis qui est différente. Donc 1 mois pour les employés, 2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres. Donc ensuite, troisième dispositif, les représentants du personnel. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo puisqu'il y a une vidéo spécialement faite sur les représentants du personnel. Donc dans les représentants du personnel, vous avez le délai syndical, le délai du personnel et le comité d'entreprise qui permettent justement de protéger les droits du salarié et de le représenter auprès de l'employeur. Mais ça, on verra en détail dans la prochaine vidéo. Quatrième dispositif pour protéger les salariés, c'est ce qu'on appelle le PSE. Donc il faut vraiment bien retenir le PSE, donc qui est ici. Donc ça, tout simplement, c'est un acronyme qui veut dire plan de sauvegarde de l'emploi. Donc il est utilisé en cas de licenciement massif, de licenciement économique dans une entreprise qui doit fermer, donc elle doit mettre en place un PSE. Donc ce PSE, justement, l'objectif de ce PSE, c'est de préserver un maximum de postes. Donc là, par exemple, ça arrive dans la grande distribution alimentaire de temps en temps, où il y a des grosses réorganisations, il y a des difficultés d'un gros groupe, comme c'était le cas du groupe Auchan par exemple, qui a mis en place un PSE pour réorganiser toute sa structure. Et bien sûr, l'objectif de ce PSE, c'est de préserver un maximum d'emplois. Donc il va y avoir soit des mutations géographiques de certaines personnes, tout simplement parce qu'il y a des magasins peut-être qui vont fermer, donc on va les envoyer dans d'autres magasins. Soit ça peut être aussi des mutations fonctionnelles. Donc là, on va faire changer de poste ces personnes-là, parce qu'il y aura peut-être un besoin ailleurs. On va mettre en place des actions de formation et de reconversion, donc de la formation justement pour les accompagner vers un nouveau poste dans l'entreprise ou pour les accompagner vers de la reconversion professionnelle. Donc ces personnes-là, bien sûr, elles seront vouées justement à quitter l'entreprise, mais le PSE prévoit justement des périodes de formation spécifiques pour justement faire sa reconversion professionnelle. Dans le cadre du PSE aussi, vous avez souvent des indemnités qui sont versées aux personnes qui vont accepter le licenciement économique. Donc ça peut être 1 an, 2 ans de salaire, ça dépend.
et on va bien sûr les aider à rechercher un nouvel emploi, donc ils vont être accompagnés. Donc ça permet de faire un licenciement économique, donc c'est une procédure qui est obligatoire, qui est mise en place à la fois par les dirigeants et par justement les représentants du personnel, dont le comité d'entreprise, où ils vont négocier justement sur les conditions du PSE et qu'est-ce qui va être mis en place dans le cadre du PSE, etc. Toutes les règles qu'il y a autour.